Le canal de Saint-Julien-Mont-Denis, un ouvrage de 2,4 km de long, 9 mètres de profondeur, ayant un débit d'eau maximum de 90 m3 par seconde. Il est un maillon essentiel de l'aménagement d'Hermillon, permettant d'acheminer l'eau de l'Arc du barrage de Saint-Martin-la-Porte jusqu'à l'usine hydroélectrique d'Hermillon. Découvrons l'aménagement d'Hermillon. En amont, le barrage de Saint-Martin-la-Porte, avec ses 14 mètres de haut et une capacité de 165 000 m3, récupère les eaux de l'Arc en aval de l'usine de la Saussa, ainsi que celles de ses affluents, situés à partir de Saint-Michel-de-Maurienne, notamment la Neuvache et la Valloirette. Cet ouvrage est maintenu en bon fonctionnement par les équipes d'EDF tout au long de l'année, grâce notamment à des opérations de maintenance et des tests. Vérification des vannes, débouchage des grilles font partie intégrante du travail de l'exploitant. L'eau retenue à Saint-Martin-la-Porte traverse ensuite un ouvrage d'amenée de 8,4 km de long, comprenant 4 parties distinctes. Une galerie en béton armé de 941 mètres de long, le canal à ciel ouvert, une galerie forée en rocher de 5 km qui fut l'une des premières forêts aux tunneliers en France, et une conduite forcée faisant chuter l'eau à la verticale jusqu'à la centrale souterraine d'Hermillon. Ces différents tronçons de l'ouvrage d'amenée sont surveillés en permanence. Le programme de maintenance de l'usine d'Hermillon prévoit également des vidanges du canal et des galeries, permettant à l'exploitant d'effectuer des inspections visuelles. Donc on a des visites régulières de nos aménagements qui consistent à contrôler le bon fonctionnement et le bon état de chaque matériel et de procéder également à des mesures régulières pour surveiller l'évolution dans le temps de ces aménagements. Il y a un planning qui est préparé à l'avance de l'arrêt de nos aménagements et des vidanges. Et suivant ce plan de maintenance, on va arrêter donc l'aménagement une fois par an ou tous les 3 ans pour faire ces contrôles et faire ces surveillances. Par exemple, une galerie, elle est visitée à l'échelle de tous les 10 ans en ce qui concerne le génie civil et à une échelle plus rapprochée en ce qui concerne des matériels comme la télécommande. Au bout du canal d'amenée, l'usine d'Hermillon. Les eaux délivrent leur énergie aux machines qui la transforment en électricité. Mise en service en 1975, cette usine est le dernier maillon de l'aménagement de l'Arc en Maurienne. 2 turbines d'une puissance de 59 MW chacune produisent 380 millions de kWh par an, soit l'équivalent de la consommation de 160 000 habitants. Cette énergie est évacuée sur le réseau de très haute tension à 225 000 volts. Après avoir traversé les turbines, les eaux sont provisoirement stockées dans le bassin de Longefend, avant d'être acheminées au travers d'une galerie de 27 km jusqu'à l'usine du Sheila en Isère. L'usine est pilotée depuis le centre de conduite hydraulique d'EDF à Lyon. En cas de nécessité, elle peut également être pilotée en local, notamment pour la réalisation d'essais. Sous ses apparences tranquilles, le canal de Saint-Julien-Mont-Denis permet d'alimenter des milliers de foyers en électricité, avec une énergie propre et 100% renouvelable.